Salut, c'est Jérôme, bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne de l'AprèPN. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par le thème de la perversion narcissique, mais surtout si vous êtes intéressé par vous reconstruire après une relation et sortir un peu de ces pensées, de ce piège qu'a élaboré le pervers narcissique. Je partage mon expérience et des solutions petit à petit. Et là, je voulais parler du piège de l'immobilier, parce que hier, j'ai fait une vidéo où j'en parlais, où moi, je m'intéresse maintenant à l'investissement immobilier. Et je voulais reparler de mon expérience, ce qui m'est arrivé. Alors, je l'ai déjà un peu raconté, en tout cas, j'ai fait une vidéo qui marche très bien. Donc, si tu ne l'as pas vue, va la voir, je te la mets en description. Ça s'appelle les 3 pièges fatals, ou un truc comme ça, les 3 pièges paralysants du pervers narcissique. Où il y a un des 3 pièges, c'est justement d'être coincé en appartement ou dans une maison avec un pervers narcissique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais justement dans cette vidéo, c'est qu'en règle générale, le pervers narcissique va attendre avant de se dévoiler, avant de rentrer dans cette phase de destruction, que toi tu ne pourras pas vraiment partir, ou ça te coûtera cher de partir, ou ça va être compliqué, ou par rapport à tes valeurs, c'est pas ce que tu voudrais. En fait, là, je rappelle les 3 pièges du pervers narcissique, c'était avoir un enfant en commun. Voilà, si tu as un enfant en commun, tu dis bah oui, mais la vie de famille, il faut qu'on soit ensemble et tout ça, et c'est compliqué de se séparer quand on a un enfant en commun, faut le dire, financièrement, voilà, c'est assez compliqué. Il y a le fait d'être marié, donc c'est compliqué de divorcer, et puis ça coûte de l'argent. Et voilà, il y a le fait d'habiter ensemble. Et dans habiter ensemble, c'est être soit propriétaire ou soit ce qu'il va essayer de faire. Le pervers narcissique, en tout cas moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il va tendance à soit lui, alors je sais pas si c'est un homme, peut-être qu'ils ont tendance à acheter en commun avec toi pour te piéger. Ou moi, elle avait tendance à m'inciter à un moment donné à acheter un appartement. Enfin, c'est venu de moi, parce qu'à un moment donné, t'es en couple, t'as un enfant, tu te dis, t'es en location, il faudra peut-être acheter, quoi. Tu vois, je pense que c'est une démarche normale, assez classique. Et à un moment donné, moi, j'étais harcelé, elle était... enfin bref, je te raconte pas toute l'histoire, j'ai fait assez de vidéos sur ce truc-là. Et voilà, elle était en phase de violence. Mais quand j'ai décidé d'acheter un appartement, tout est revenu à la normale. Et finalement, je me rappelle, si j'ai acheté un appartement, c'était pour relancer le couple aussi, tu vois, un peu indirectement. Je te dis pas que je le réfléchissais comme ça, mais c'est ça, c'est que quand tu vas dans la bonne direction qu'elle veut que tu ailles, ou qu'il veut que tu ailles, il va changer son comportement et tout allait bien et tout. Je faisais des visites. Et en fait, à l'époque, je pouvais pas acheter... je voulais un 3 pièces. Ça, c'était ma condition... Elle avait essayé de me faire de me dire 2 pièces, mais ça c'est un truc que je voulais une chambre pour un enfant et je voulais une autre chambre, tu vois. Et de ce fait, 3 pièces en région parisienne, c'est cher, tu vois. Donc forcément, je m'éloignais de la région parisienne et ce que j'avais trouvé dans le coin que je cherchais, c'était à 15-20 minutes du RER. Et à un moment donné, j'avais trouvé un appart qui était pas mal. Et un peu en cité, mais ça allait, bien situé, avec un côté un peu de verdure et tout. Et en fait, le fait qu'il soit 20 minutes du RER, madame a refusé, tu vois, elle me dit ah non, c'est trop loin, mais ce truc-là m'a sauvé la vie, vraiment, quoi. Si j'avais acheté en commun avec elle, quand mon avocate m'a dit mais heureusement que vous n'étiez pas mariés, heureusement que vous n'aviez pas acheté ensemble. Moi, je me rappelle d'une histoire qu'une de mes chefs qui avait vécu avec un pervers narcissique pendant des années. Et, alors, tu sais, je suis freelance, moi, donc c'est pas ma chef tout le temps, mais je bossais pour elle une fois dans le mois, tu vois. Et j'étais en contact avec son fils, et son père est pervers narcissique, donc je m'étais rapproché de son fils qui m'a dit mais parle-en à ma mère, tu vois. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle avait acheté une maison et que du coup, lui, il était resté. Enfin, c'était un enfer pour elle et elle m'a dit qu'elle a perdu énormément d'argent, quoi. Énormément d'argent. Bref, le piège du pervers narcissique par rapport à l'immobilier, c'est que voilà, il va t'inciter à être en appartement et dans l'immobilier, et puis après, tu es un peu coincé. C'est un peu la base aussi des violences conjugales, quoi. Enfin, sans parler de perversion narcissique, tu vois. Je mets pas tous les œufs dans le même panier.
t'es un peu coincé, tu vois, par la vie de famille, par le machin. La personne devient petit à petit un peu plus violent. Et t'as l'impression d'être coincé, peut-être parce que toi, si t'es une femme, t'as arrêté ton travail pour élever les enfants, donc t'es un peu coincé, t'es un peu dans ce schéma-là. Et moi, j'étais un peu dans le schéma inverse. Donc voilà, si je reprends mon histoire pour revenir au départ, hein, donc je vais repartir du début. Voilà, je rencontre cette personne. Et moi, en fait, j'étais dans une phase de reconstruction par rapport à mon ex, mais de manière assez classique, tu vois, rupture amoureuse, un petit peu difficile. J'avais trouvé un studio en région parisienne et j'étais vraiment en phase de reconstruction. Et rapidement, elle squatte dans mon appartement. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à la dégager. J'accepte finalement le truc. Mais il y avait quand même un gros sentiment de malaise et de mal-être en fait. Mais voilà, comme moi, voilà, c'est là où je te parle souvent qu'il y a une faille narcissique, il y a un problème. Tu as envie d'être, en tout cas moi j'ai envie d'être aimé. Et rentrer dans le conflit, pour moi c'était compliqué. Alors je rendais service parce qu'elle me disait oui, c'est pour laver mon linge, mais quelle excuse à 2 balles quoi. Alors qu'elle avait des laveries en bas de chez elle, mais là c'était gratuit. Alors je me disais, elle a ramené son linge et rapidement elle a squatté. Et rapidement elle est tombée enceinte, voilà. Donc, je rentre pas dans le détail encore une fois, je vais me concentrer que sur l'immobilier. Et c'est à ce moment, je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est à ce moment-là où je cherche une location parce qu'il y a un enfant qui arrive, tu vois. Donc je cherche un 2 pièces. Et j'ai trouvé en location un 2 pièces à rénover et qui est vachement bien situé, c'est pour ça que je l'ai eu. Et le bail est aux 2 noms et mon père était caution, il fallait un cautionnaire. C'est-à-dire que moi je suis freelance et je ne pouvais pas bénéficier de l'assurance caution, je ne sais plus quoi là. T'as le mec qui veut faire de l'immobilier puis il se rappelle plus de la base. Tu sais, tu as une assurance loyer impayé que les propriétaires peuvent souscrire. Sauf qu'en fait, en règle générale, ils prennent l'assurance la moins chère et ça ne couvre pas les freelances qui bossent pour leur compte, quoi. Et cette assurance est un peu plus chère pour nous. Et en fait, souvent les propriétaires. Donc souvent, c'est compliqué de trouver une location pour moi. Et en fait, voilà, là, j'avais trouvé quelqu'un qui acceptait un cautionnaire. Et mon père s'est porté caution. Et alors, il ne me l'avait pas dit à l'époque. Mon père, il hésitait parce que le bail était aux 2 noms. Et moi, je voulais qu'elle soit. Que le bail était aux 2 noms. Et honnêtement, je ne me rappelle pas. Je pense que j'étais un peu manipulé. Mais que pour moi, je me disais, bah ouais, j'étais vraiment dans cette logique de faut que ça se passe le mieux possible. Faut que ça soit stable. À un moment donné, mon père m'a dit oui, mais pourquoi le bail est aux 2 noms, que ce soit pas ton nom. Mais je voulais, justement, je voulais pas qu'il y ait ce côté un peu. Bah moi j'ai tout et puis elle vit par rapport à moi et qu'elle soit stable, en plus elle était étrangère, j'avais ce côté un peu gentil, tu vois. Mais non, enfin là fallait, c'est moi qui prends la... Non, puis il y avait le côté aussi, je dis c'est bien on prend un appartement mais tu payes aussi, tu vois. Il y avait en fait on avait établi oralement le principe, tu vois, elle avait un appartement en location, elle touchait les APL. Tu vois, et donc elle payait 200 ou 300 euros par mois. Tu vois, son appart, il était à 600 euros par mois à peu près. Elle touchait 400 euros d'APL et je sais pas, elle touchait 200. Donc je lui dis, écoute, toi tu paieras la même chose que tu payes maintenant. Tu vois, ça change pas. Tu vois, donc tu payes, je lui dis, tu payeras 300. En fait, oui, parce qu'en fait, du coup, le fait d'habiter avec elle, est-ce que je touchais? Non, je touchais pas les APL parce que j'étais pas marié, j'étais pas pacsé. Donc je dis voilà, notre appart il coûtait 1000 euros par mois, je dis toi moi je paye 700 et toi tu payes 300, tu vois. Ce qui me paraissait correct parce qu'elle bossait pas, elle était étudiante et qu'en même temps je trouve que c'est normal qu'elle paye son loyer comme elle payait son studio, tu vois. Et elle m'a jamais payé, tu vois. C'est qu'on a commencé et rapidement elle a dû faire un premier paiement, certainement, 1 ou 2 paiements, puis rapidement pour le départ. Et rapidement elle a arrêté, on oublie très rapidement, c'est marrant à quel point on oublie vite. Et il me dit, tu vois, je sais plus les excuses qu'elle me donnait à ce moment-là, où elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a arrêté de payer, tu vois. Je me rappelle plus, tu vois, je peux pas te... Ou tu vois, à un moment donné, elle m'a fait croire qu'elle était en dépression. Mais ça, c'était quand? Ouais, mais non, ça, c'était quand l'enfant, c'était après que l'enfant soit né. Donc là, la dépression, je pensais que c'était par rapport au baby blues. Bon, je suis désolé, tu vois, tu verras avec le temps, après 3, parce que tout ça, ça date de 4 ans, 5 ans, tu oublies parce que
Avant tout est clair, mais à un moment donné, il faut que tu te reconstruises et tout ça n'a plus trop d'importance. Mais voilà, le fait est que tu vois, elle me donne pas l'argent, tu vois, et que bah, moi j'essaie de la motiver pour trouver du travail, et j'essaie de la motiver aussi pour qu'elle continue ses études. Il y a un peu les deux, c'est qu'à un moment donné, moi je lui dis ben non, arrête pas. C'est ça, c'est qu'en fait voilà, pour moi, il fallait terminer ses études. Elle faisait des études de langue pour être traducteur, un truc comme ça, tu vois. C'était LEA de souvenir. Et du coup, elle était en deuxième année, il lui restait 2 ans à faire, je crois, tu vois, je crois que c'est ça. Et bah, je lui dis, mais écoute, si tu veux, moi je bosse. Et tu vois, je rentrais dans le schéma du mec qui allait bosser pour sa nana. Bon, bah, c'est ce qu'a fait mon père, tu vois, pour ma mère. Donc, pour le temps qu'elle termine ses études, tu vois, parce que je dis, bah, on a un enfant qui arrive, c'est bien qu'elle travaille, qu'elle soit indépendante. Et non, elle voulait absolument pas continuer, elle voulait travailler tout de suite. Alors, je suis désolé, je change de sujet, tu vois. Je change de sujet parce que tout est imbriqué, en fait, tout est lié. Et de ce fait, peut-être que j'avais accepté à un moment donné que c'est moi qui payais, tu vois, pour la motiver. C'est que j'étais dans cette phase et en fait, elle n'a pas voulu. Et après, je lui dis, bah, ok, bah, laisse tomber, bosse tout de suite. Sois traductrice, je vais t'aider à travailler. Puis elle n'a jamais travaillé. Tu vois, elle n'a jamais continué les études, elle ne s'est jamais mise à travailler. Bref, bon, je reviens à l'immobilier, tu vois, et à un moment donné, bah, je me dis, bah, ouais, mais il faut que tu vois, à un moment donné, je paye tout. Enfin, c'était pas ce qui était convenu, tu vois. Et pour moi, c'est impensable. Attends, je suis désolé, il y a la sirène. Attends, je vais couper 2 secondes. Hop, je te reprends la suite. Pour toi, ça change rien, mais ouais, je suis en train de conduire. Il y a la gendarmerie qui passait. Je suis dans les embouteillages, voilà, comme d'habitude. Et en fait, ce qui est intéressant, là, je réfléchissais là, en faisant cette petite pause, et tu vois, parce que je te parle du piège de l'immobilier, mais tout de suite, tu vois, j'incorpore tout de suite les autres pièges, et en fait, il n'y a pas qu'un seul piège, c'est un ensemble de trucs, et en fait, ils posent leur petite pierre de piège, tu vois, que ce soit un enfant qui essaie de se marier ou d'être en appartement, et là, vraiment, le fait qu'à un moment donné, bah, moi, il fallait absolument que je l'aide, parce que de toute façon, on était engagé, le bail est au deux noms. On a un enfant qui arrive, ou après qui était arrivé, mais on habitait toujours dans cet appartement en location. Et en fait, non, en fait, toutes les paroles ou toutes les promesses qu'elle a dit qu'elle paierait, bah en fait, depuis le départ, à part les 2-3 mois qu'elle a commencé peut-être, je suis même pas sûr, tu vois. Putain, il faudrait que je vérifie. Je peux même plus vérifier je sais pas si je peux vérifier avec mon compte en banque. Attends, excuse-moi, j'ai le petit saut de l'eau. Tu vois, à chaque fois que je parle de ça, j'ai des petits sauts de saut de cœur, tu vois. Et comme quoi, ça réveille des trucs. Et voilà. Et après, l'enfant est arrivé. Donc ça, j'ai fait des vidéos là-dessus de tout ce qui s'est passé. Donc je passe. Tu peux aller dans la playlist témoignages si ça t'intéresse. Tu vois, dans vidéos, témoignages. Et tout ce qui concerne mes témoignages, bah, y a là-bas. Et à un moment donné, je me rappelle, il y avait cette phase où l'enfant... Bah, ah non, mais attends, je sais plus si... Je sais plus quand je cherchais à acheter si... Non, c'était avant qu'elle accouche en fait. Ouais, voilà, j'y suis. Parce que je me vois pas visiter l'appartement avec notre enfant. Et je me vois pas à ce moment-là faire ses recherches, ces trucs. Ouais, donc c'était avant... C'était... Ah, peut-être c'était non, ouais, je devais chercher à acheter en fait quand j'étais en studio, ça doit être ça. Et à un moment donné, je dis on n'achète pas, je cherche une location. Ah ouais, j'avais cherché à acheter, après, oh, mais heureusement que j'ai pas acheté. Oh là là, ça m'a sauvé la vie. Après j'ai trouvé une location parce que je me vois pas, sinon c'était pas après. Parce que voilà, alors des fois, tu vois, moi les souvenirs c'est plus très clair. Et c'est normal, tu vois, c'est ce que je dis. Donc j'ai fait pas mal de vidéos en me disant qu'il faut noter, ça c'est important. Et c'est quand je cherchais à acheter, mais ouais, son comportement était gentil, machin. Et quand j'ai arrêté, elle est devenue un peu plus... Enfin, le harcèlement est revenu, enfin, son comportement... C'était pas vraiment la phase de harcèlement, et moi, je me disais, bon, moi, c'est juste qu'elle est un peu chiante, c'est son tempérament. Tu dis que c'est une gonzesse, enfin, je te dis pas comme ça, mais... Et tu vois, tu dis, bon, bah, tu vas essayer, quoi. Et puis je me disais, au pire, bah, si ça marche pas, bon, on se sépare, on s'entendra bien, bah, moi, au pire, je serais... Tu vois, mais jamais j'aurais pu imaginer ce qui arrivait par la suite, tu vois.
Jamais je pouvais imaginer qu'une femme pouvait tout faire pour que son père ne voit pas son enfant, et de là même à utiliser de la maltraitance. Enfin, tu vois, c'est impensable quoi, de se dire que tout ça est conscient. Bref, je reviens à l'immobilier, et voilà donc ce piège-là. Maintenant, moi, ça m'a vacciné, quoi. Maintenant, j'essaie d'être indépendant financièrement. Toi, j'ai acheté un appart tout seul, donc, mais jamais je me remettrai en couple, et jamais je me marierai, jamais j'achèterai un appartement en commun avec une femme, quoi, tu vois. Pour moi, ne serait-ce que pas lié à la personne narcissique, mais je vois tous les problèmes de couple normaux, entre guillemets. Je vois même mon frère, là, tu vois, là, il s'est trouvé une compagne, ils aimeraient habiter ensemble, mais la nana s'est séparée d'un autre mec, et entre-temps, elle a racheté un appartement. Et du coup, mon frère a un enfant, donc ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Si avant son appartement, un peu pas, ça lui coûte trop d'argent parce qu'il y a les frais de notaire. Enfin voilà, et moi, quand je m'intéresse à l'investissement immobilier, la base, c'est d'être locataire. La base, c'est que toi, tu es locataire, tu restes en location et tu investis ton pouvoir d'investissement en étant propriétaire, et tu mets des... Et c'est ça là-bas. Et en fait, toi, tu es libre, après, tu es libre de changer, de bouger, mais c'est pas dans notre culture, poussé par la société, de oui, il faut que tu sois propriétaire et tu achètes là où tu habites en fait. Mais ça te bloque. Ça te bloque financièrement pendant des années, et quand tu pars rapidement, tu perds de l'argent. Bref. Voilà, c'était un petit aparté. Je vous partagerai ma chaîne que je vais créer sur l'immobilier si ça vous intéresse. J'ai vu que j'ai reçu des messages là-dessus. Je ferai ça plus tard. Mais voilà, le piège de l'immobilier, j'ai envie de te dire comment y échapper, tu vois. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est pas de tomber dedans. Alors, en même temps, des fois, je me disais, c'était normal de mettre le bail de nom. Ah oui, puis attends, je termine juste le piège de l'immobilier. L'étape de plus, c'est que mon père était caution, donc à un moment donné, on s'est séparés. Et mon père, c'est un gros anxieux, tu vois. Et donc du coup, oui, si je me sépare, elle, comme elle n'a jamais payé, elle n'allait pas payer le loyer, tu vois. Donc je me retrouvais à trouver un autre appartement que je payais, plus son appartement, que si elle ne payait pas, soit c'est à moi de le payer, parce que le bail était au de nom, et si moi je ne paye pas, c'est mon père à payer, tu vois. Et elle faisait croire à sa famille qu'elle devait payer le loyer, et en fait, quand je me suis séparé, quand je suis récupérer mes affaires, je suis tombé sur une lettre de sa tante, et sa tante lui donnait tous les mois 300 €. Et elle fraude des appels. Donc à la fin, elle s'est déclarée aux appels, elle a touché 400 €. Elle s'est déclarée seule dans l'appartement. Ce qui explique en partie pourquoi le harcèlement, la violence a augmenté, parce qu'elle me poussait vraiment à partir. Donc elle a touché 400 €, 300 € de sa tante, déjà elle a déjà 700 €, tu vois. Il lui restait 300 €, et puis après elle a trouvé un mec, elle s'est aménagée un mec, mais elle est bien, tu vois. Elle est bien, elle est toujours dans cet appartement-là. Elle ne paye rien. Entre sa famille qui lui donne de l'argent, parce qu'elle est d'une famille aisée, tu vois, elle est étrangère, tu vois, bref, je vais pas forcément préciser, mais tu te dis, elle est de milieu défavorisé dans son pays, tu vois. En fait, pas du tout, elle est d'une famille aisée, moyenne aisée, tu vois. Et quand j'en parlais à mon médecin, je lui parlais d'histoire, il dit, ah, mais vous inquiétez pas, elle restera en France, c'est la France, tu vois. Et je dis, ouais, mais attendez, elle a de l'argent, ils ont des maisons avec des piscines. Elle fait, ah bon, et tout. Ah oui, non, oublie ce que je vous ai dit là. Tu vois. Mais voilà, t'as le type de la nana, tu vois. C'est le préjugé, tu vois. Le préjugé que les gens peuvent avoir, qui peuvent être complètement faux. Et ça, ils utilisent beaucoup ça, les préjugés des autres, les peurs narcissiques, pour manipuler. Voilà, alors je suis désolé, je change un peu du thème de l'immobilier, mais je vais essayer de revenir là-dessus. Et je vais terminer. Comment éviter de tomber dans le piège du père narcissique sur l'immobilier, si tu es le seul à payer, c'est tu mets pas le bail de nom, quoi, tu fais pas cette connerie que j'ai fait. Même si dans le fond ça n'aurait rien changé, quoi. J'aurais essayé d'être enceinte, j'aurais pas pu aller dans la position du mec. J'aurais été dans la position du pervers narcissique qui a le bail à son seul nom et qui pousse à se séparer. Est-ce que ça aurait tout changé, quoi. À partir du moment où mon père est cautionnaire, mais il le sentait, quoi. Mon père l'avait senti, ce truc-là, tu vois. C'est un vrai piège, tu tombes dedans de toute façon, quoi. Tu vois, il y a un moment donné, il y a un enfant qui arrive, tu essaies de faire au mieux. Mais je crois qu'on a agi de manière normale avec une femme normale et qu'on l'a accueillie normalement, et j'essaie de gérer
au mieux, tu vois. Sauf qu'en fait, je suis tombé sur une escroquerie, quelqu'un qui a profité de moi à 100% et que je suis marqué au fer rouge, tu vois. Toi, je retrouverai quelqu'un, on se dit, ah, bah, on aménage ensemble. Enfin, c'est impossible. Enfin, franchement, déjà, j'ai du mal à me voir avec quelqu'un. Alors, je suis un peu blasé, peut-être. Mais je suis marqué au fer rouge. Enfin, ouais, en tout cas, j'achèterai pas ensemble. Je dirais, bon, on reste en location. Je sais pas, je peux même pas imaginer. Enfin, j'ai du mal à me dire, toi, si tu t'es reconstruit après, comment ça se passe, n'hésite pas à nous expliquer. Voilà, donc je voulais parler de mon histoire et que, en fait, ah oui, alors je vais juste terminer. À la fin, on se sépare, donc juge aux affaires familiales, et on n'était pas mariés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est si tu n'es pas marié, normalement, le juge n'a pas le droit de dire de payer le loyer. Mais moi, quand je me sépare et je pars de l'appartement au dernier moment, je dis, bah, écoutez, monsieur le juge, je ne la laisse pas dans la merde, elle touche les APL, bah, moi, je fais le complément, le temps qu'elle retrouve un autre appartement. Et ça, tout ce plan-là, c'est mon père qui l'avait fait à mon avocat, et mon avocat ne précise pas ça. Il ne dit pas... Il dit voilà, on paye le complément, mais il ne dit pas que c'est pour qu'elle se retourne et qu'elle a du temps pour se retourner. Il n'insiste pas assez là-dessus. Et ça aussi, j'étais furieux de ça, tu vois. Et dans le jugement, c'est pas du tout écrit, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que elle nous a accusés comme quoi on avait fraudé les APL. Et moi, là, je suis au courant de rien. Et c'est que mon avocat, il m'avait pas transmis toutes les pièces. Et dans ce cas, j'aurais contesté. Donc là, on sort, parce qu'en fait, dans un jugement, en fait, tu es obligé de dire ce qui est prouvé. Donc, il faut qu'il y ait les pièces. Putain, quel enculé, cet avocat. Je suis désolé, putain, enfin. Mais juste ce truc-là, et donc l'avocate, la juge, elle l'a cru. Elle dit, ouais, monsieur a fraudé des APL, donc monsieur va payer son loyer jusqu'au deuxième jugement, parce que j'ai fait un jugement en référé. Et j'ai payé. Puis quand j'ai changé d'avocat, ils ont dit, ouais, qu'en fait, tu vois, le juge n'avait pas le droit de faire ça. Et le deuxième juge a couvert le premier juge, tu vois. Il n'y a pas écrit dans le jugement définitif, qui est le jugement définitif sur un référé. Il n'y a pas écrit que j'ai payé son loyer pendant un an. Tu vois, donc tout ça, j'ai payé 1 000 €. J'avais 2 loyers, j'ai payé 2 000 €. Donc ça fait quand même 24 000 € en un an, alors que je gagnais entre 2 500 € par mois, à ce moment-là, 3 000 € par mois. Et je bossais moins, j'en pouvais plus, tu vois. Enfin, tu gagnes 2 500 € par mois, tu as 2 000 € de loyer. Tu as les impôts en plus, enfin, tu as les impôts. Non, mais toutes mes économies sont passées. Si j'avais pas d'économie, c'était infaisable, tu vois. Et là, c'est là où j'ai perdu tout mon fric, tu vois, en partie. Donc il y a les frais d'avocat, tout mon argent. Et là, tu as la haine, quoi. Tu as la haine envers la justice, envers... Et toi, je me suis dit, tu vois, j'ai voulu faire le gentil, j'ai voulu avoir l'approche, tu vois, le mec, de pas être le pervers narcissique, entre guillemets, tu vois, d'un mec qui abuse de sa position. T'as conscience, t'as une position d'homme, déjà t'es l'homme. En plus, tu gagnes bien ta vie. Elle est pauvre, et elle joue le côté étrangère, pauvre étudiante, qui essaye de s'en sortir. Et elle joue un peu le côté que c'est moi qui l'a dénigré. Alors heureusement que j'ai eu tellement de pièces et que je m'en suis pris avant qu'elle n'a pas pu trop jouer sur ce tableau-là. Mais elle a essayé, tu vois. Et en fait, non, là, si je peux te conseiller, si tu es une pervers narcissique, faut pas être gentil, quoi. Faut être sans pitié, quoi. Mais vraiment, quoi. Faut vraiment. Et je sais que c'est pas ta nature, c'est pas notre nature. Qu'on veut être conciliant pour arranger les choses en se disant. Et c'est peut-être un peu quelque part aussi de la manipulation. On est conciliant pour qu'elle soit conciliante et que ça se passe bien, tu vois. Mais avec eux, ça marche pas comme ça, quoi. Avec une personne normale, ça marche comme ça. Tu trouves un accord avec eux, non, ils vont t'enfoncer. Et voilà. Bref. Ça réveille des trucs. Là, j'ai envie de te parler de l'avocat, j'ai envie de te parler de plein de choses que j'ai déjà parlé. Donc, on va voir les autres vidéos. Mais c'est fou que je peux en parler pendant des heures, quoi. Voilà, écoute, je te laisse. Putain, 24 minutes. Voyons, si on est arrivé jusque-là, je te remercie. Je sais que c'était un peu décousu, mais voilà, donc attention au piège de l'immobilier. Voilà, prends soin de toi, à bientôt, salut.